Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au Volcan dans un lieu que les Havrais connaissent bien. On est en présence d'Emmanuelle, la secrétaire générale du Volcan et programmatrice jeune public, qui va nous parler des prochains rendez-vous jeune public. Bonjour. Le Volcan Junior, c'est quoi exactement ? Le Volcan Junior, c'est une saison de spectacle qui est proposée aux enfants à partir de 2 ans jusqu'à l'entrée dans l'adolescence, jusqu'à 14-15 ans. Pour le mois de janvier, on a du 26 au 29 janvier l'Orang-Outan bleu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire ? Oui, alors l'Orang-Outan bleu, c'est une histoire qui parle de la différence. On va suivre le parcours d'une jeune fille, une orang-outan qui naît dans une famille et qui a la particularité d'être de couleur bleue. Et cette différence va l'exclure petit à petit du groupe. Elle va être élevée tantôt par les éléphants, tantôt par d'autres singes et jusqu'à se retrouver parmi les humains. C'est une histoire qui est racontée un peu comme un conte qui nous parle d'un individu un peu différent dans le groupe et comment le groupe le reçoit et comment cet individu, ce petit singe-là en l'occurrence, va pouvoir s'en sortir. C'est un spectacle qui est très drôle, qui est monté par une comédienne qui est seule en scène, qui joue dans une forme qui est assez proche du stand-up, où à la fois elle joue sous une forme théâtrale, elle slame certains morceaux, elle est vraiment dans l'énergie. Elle a un incroyable costume d'orang-outan bleu très électrique, couleur très électrique. Et cette pièce est mise en scène par Jean-Michel Rabeux, qui est le metteur en scène de La Compagnie. C'est le nom de la compagnie qui porte le spectacle. C'est un spectacle qui est ouvert à tous à partir de 7 ans, qui est à voir en famille. Et après le spectacle, c'est l'occasion de vraiment discuter beaucoup ensemble. On pourra le faire notamment avec le goûter philo. Justement, le 29 janvier, on a le goûter philo en famille. On va réfléchir sur quoi durant ce moment ? Alors, les goûters philo, on en propose depuis quelques temps. Ça accompagne un certain nombre de spectacles et ça invite les enfants et les parents à réfléchir ensemble et à s'initier à la philosophie, en tout cas à réfléchir ensemble aux questions de la vie, aux questions qui sont soulevées aussi par les créateurs qui s'intéressent à l'enfance et qui créent pour le jeune public. Et cette fois-ci, on sera donc avec Jean-Charles Pétier, qui est notre philosophe qui mène ça tambour battant avec les enfants et les parents. On va s'intéresser à un sujet qui est justement en lien avec le thème du spectacle Orang-Outan bleu et qui va interroger la différence. Le sujet, c'est être différent ou pas. Faut-il être différent ou pas ? Et comment on peut gérer ça ? Est-ce que c'est bien d'être différent des autres ? Est-ce que on peut s'en servir comme d'un atout ? Là, c'est le cas dans le spectacle, même si c'est parfois difficile aussi d'être différent. Et les enfants et les parents seront ensemble. Jean-Charles, notre philosophe, leur pose des questions et puis on s'amuse à réfléchir, à philosopher ensemble. C'est autour d'un petit goûter et c'est permet d'avoir un bon moment d'après-midi ensemble en lien avec le spectacle. 3 février, c'est Jellyfish. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Jellyfish, c'est une proposition qui s'intéresse à l'adolescence. Nous avons 2 spectacles dans la saison qui ouvrent les portes vraiment vers l'adolescence avec des écritures théâtrales qui sont vraiment faites pour les ados. Nous aurons Jellyfish et ensuite, un peu plus tard en mars, un spectacle qui s'appelle J'écris une chanson pour MacGyver. Et Jellyfish, c'est un sujet qui est plutôt d'actualité. Ça se passe dans une chambre, dans une maison. C'est l'histoire d'un garçon. Il se fait appeler See-You. Et ce garçon, en fait, il est un peu claustrophobe. Il a plus du tout envie d'aller vers le monde extérieur. Ça nous rappelle un peu nos ados pendant le confinement, qui parfois avaient du mal à ressortir du confinement et à se tourner vers les autres après. Lui, il vit complètement connecté, il est toujours sur les réseaux sociaux, il s'est inventé un personnage sur les réseaux sociaux et il voit le monde qu'à travers les réseaux sociaux. Il a du mal à en sortir. Un jour, sa maman, qui est divorcée, va rencontrer un monsieur et ce monsieur a une fille qui va venir s'installer chez See-You. Et See-You, elle s'appelle Peggy et elle est aveugle, elle est malvoyante, elle ne voit la vie qu'à travers les autres sens, au-delà de la vue. Et elle va finalement, elle, être la plus connectée au monde extérieur et c'est elle qui petit à petit va emmener son demi-frère finalement vers l'extérieur et le reconnecter au monde. 15 au 18 février, c'est les sols pour les 9 à 36 mois. Qu'est-ce que les enfants peuvent y faire ? Alors les sols, là, c'est une proposition que nous faisons pendant les vacances de février, à l'occasion des vacances de février. Une proposition cette fois-ci pour les tout petits. On quitte l'adolescence, on va vraiment vers la petite enfance, puis c'est un spectacle qui s'adresse aux enfants de 9 à 36 mois, qui est proposé par la compagnie Shift, qui est une compagnie
installé au Havre, mené par Malven Germ notamment et David Brennstetter. Et ensemble, ils font une proposition pour les petits où on sera tous installés dans la petite salle autour du grand tapis blanc qui constitue le spectacle. Nous aurons les 2 danseuses, Margot d'Orléans et Malven Germ au plateau, et une musicienne également qui les accompagne. Et les tout petits seront amenés à découvrir cette proposition où on est d'abord plutôt à regarder. Il y a plein de petites choses qui se passent. Et puis petit à petit, après avoir commencé par regarder, les plus petits, qu'on soit à 4 pattes ou simplement assis sur les genoux des parents ou en train de commencer à marcher, ils pourront aussi participer avec leurs parents à différentes propositions qui sont vraiment en lien avec la découverte, avec la danse, avec les sonorités. C'est extrêmement joyeux, participatif. Les enfants font aussi le spectacle, autant que les 2 danseuses et la musicienne qui sont avec nous. Du 24 février au 1er mars, c'est les petites géométries. Vous pouvez nous expliquer un peu? Alors les petites géométries, c'est aussi une proposition pour les petits, cette fois-ci de 3 à 6 ans environ. Et c'est l'occasion de rigoler un petit peu avec 2 personnages qui sur scène sont un peu étonnantes puisqu'elles sont installées et elles ont 2 cubes sur la tête. On ne voit pas leur visage, on ne voit pas leurs yeux. C'est pas le masque cette fois-ci, c'est carrément le cube, donc ça change. Et sur ces cubes, elles vont s'amuser à dessiner tout leur imaginaire, à se créer des personnages assez invraisemblables, toujours en lien avec le fantastique, la réalité aussi, mais on est vraiment sur une page d'écriture qui se fait sur ces têtes carrées, un peu comme des cubes où on peut dessiner à loisir. C'est très très ouvert pour l'imaginaire, pour les tout petits. On aime vraiment solliciter leur imagination évidemment avec ce spectacle-là. C'est à découvrir en famille et puis il y aura l'occasion aussi d'un petit éveil corporel juste avant le spectacle du dimanche. Justement, le 27 février, c'est l'éveil du corps avant le spectacle pour les tout petits. Quel est le but de ce rendez-vous? Alors les éveils corporels, on les propose avec une danseuse, Margot d'Orléans, qui joue d'ailleurs dans Les Sols dont on vient de parler précédemment, qui est une danseuse et chorégraphe installée au Havre et qui est également professeur de yoga et qui nous propose depuis quelques années un éveil corporel pour les parents et les enfants. On propose aux familles de venir un petit peu avant le spectacle, le dimanche. Le spectacle se joue à 11h et on propose aux familles de venir dès 10h pour un temps tranquille, bienveillant, partagé entre parents et enfants avec Margot, où on peut se détendre et faire une petite mise en mouvement d'éveil douce qui permet de se sentir après très réactif, très ouvert aussi à la proposition de spectacle et de vivre pleinement le spectacle ensuite. Donc ça fait une vraie matinée à partager ensemble. C'est sur inscription, il y a quelques places, on participe ensemble, on est à peu près une vingtaine à faire cet atelier avant le spectacle. Merci beaucoup Emmanuel pour la belle programmation du Volcan Junior pour les 2 mois à venir. Les enfants risquent de bien s'amuser pour le début de l'année. Merci à vous.